Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la conjoncture actuelle. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Et merci de faire exister cette chaîne, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires bienveillants. J'espère que vous entendez bien la vidéo parce que de mon côté ça passe quand je la réécoute. Surtout que j'ai pris de nouveaux écouteurs, donc ça va de mon côté. Donc je vous invite à prendre des écouteurs et voilà. Je le rappelle que la guidance c'est général, d'accord. Ça peut parler à certains, ça peut pas parler à d'autres. Ça va résonner pour certains, ça va pas résonner. Et puis certains vont avoir l'impression que je parle de leur vie. Et puis il y en a d'autres qui ça sera complètement à côté de la plaque. C'est normal, c'est juste, je suis pas la seule personne qui fait des guidances sur YouTube, heureusement mon Dieu. Et il y a tout un panel de personnes qui ont des vibrations différentes. Donc trouvez cette personne qui a cette vibration, d'accord, qui résonne avec la vôtre. Et puis sinon au cas où, écoutez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Voilà, ok, ça peut vous parler aussi, plus ce mois-ci, l'émotionnel ou l'ascendant, voilà, ok. No prise de tête, no stress, on se prend vraiment pas la tête. Je crois qu'on a déjà cette chose pour se prendre la tête, ok, mais surtout pas avec une guidance, ok. Donc, il y a 2 vidéos par signe en ce mois de novembre. La première concerne les énergies toujours, d'accord. On va regarder au niveau des maisons qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des détails très intéressants et puis ça forme une histoire et on permet de mieux comprendre, surtout qu'elle nous permet aussi de comprendre ce qui se passe dans la deuxième vidéo au niveau relationnel, surtout affectif, sentimental, d'accord. Donc là je vais faire les cancers. Les cancers, ouais, je vais faire les cancers et j'arrive tout de suite. Bon, me revoilà, d'accord. Donc on disait les cancers, hein, l'énergie des cancers. Je vois le mot joie, mais en même temps il y a de la tristesse. Il y a une compréhension de quelque chose qui passe de la tristesse à la joie. On va voir ça. Les cancers. L'énergie des cancers en ce mois de novembre 2020. Les cancers. J'adore ce que je fais. Je suis reconnaissante de pouvoir enfin m'accepter et faire ce que je fais. Ah, message pour les cancers, pour certains d'entre vous. Ok, on va regarder la coupe. Oh, les cartes sautent pour vous. Hein. Il y a beaucoup de messages pour vous les cancers. Ok. Tape, tape, tape. Okay. Alors, en couple, nous avons le flambeau et le 3 d'écus. Le flambeau parle de réalisation de souhaits, d'accord, de succès dans vos projets et dans vos entreprises. Que vous êtes animé par un feu intérieur, il y a de la passion, il y a de l'impulsivité, de l'enthousiasme. Le 3 d'écus parle de nette amélioration dans la situation matérielle. Alors, vous allez me dire, mais avec la conjoncture actuelle, j'ai perdu mon boulot, je travaille pas, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu justement. Parce que après, les cartes qui sont tombées,
c'est le 6 de pique qui parle de malaise physique ou moral, de conflit, de contrariété, de difficulté, de crise passagère, d'accord, dans le professionnel, l'affectif. Et alors, déjà ici, justement, certains d'entre vous, vous avez des projets, et que ce que j'entends, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau pour l'instant, mais c'est reporté, d'accord? C'est reporté par rapport à la conjoncture actuelle. Donc là, vous n'avez pas de contrôle en fait sur ce qui se passe, donc ce qui peut générer de la tristesse, de la frustration, sentiment pas très agréable, ou il peut y avoir de l'anxiété. Euh, je m'excuse pour le bruit du ventilateur, je ne peux pas faire autrement, d'accord? Je suis aux Antilles et il fait hyper chaud là, malgré que le ciel soit couvert. Alors je disais que oui, émotionnellement, ça peut être extrêmement chargé, d'accord? Ce qui va vous pousser à réfléchir, à vous poser plein de questions pour essayer de sortir de cette situation. Nous avons le pan qui parle de nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Peut-être qu'il y a des gens auxquels ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles et qui vont arriver vers vous. Donc des visites surprises. Nous sommes en confinement, nous ne pouvons pas nous déplacer, mais il y a les moyens Internet, téléphone, WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez. Il y a des gens qui vont arriver vers vous et qui vont, j'entends soutien, donc il y a des gens qui vont vous soutenir et peut-être vous donner des idées. D'accord? Mais y compris avec cette carte, le pan, vous connaissez l'histoire du pan. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'attention. Mais j'entends aussi que certains d'entre vous, l'émotionnel peut dépasser la pensée. Peut-être que vous allez vous énerver, il y aura quelque chose comme ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez repousser certaines personnes parce que différentes raisons, parce qu'elles vous énervent. Il y a un truc avec l'émotionnel que vous ne savez pas trop gérer là. Et pas trop gérable en fait. Et on ne peut pas vous en pouvoir. Et c'est pas la peine de culpabiliser non plus. Chacun d'entre nous, nous faisons vraiment du mieux que nous pouvons pour gérer notre émotionnel là dans la conjoncture. Ok? Ça n'empêche pas que les 9 chouettes nous disent qu'il y a la possibilité de réaliser, d'accord, ce que vous souhaitez, mais dans les 9 mois. D'accord? Donc, il y a une phase ici qui sera vécue, des projets qui vont tomber à l'eau, des projets qui seront reportés, mais que tout n'est pas fini. Ce n'est pas la fin, d'accord? Il faudra patienter, ce qui est très difficile pour certains et certaines. Et que ça va vous amener justement peut-être à vous voir, parce que c'est la carte de l'attente également. Comme si vous attendez des nouvelles de quelqu'un au niveau sentimental, que vous attendez des nouvelles, de savoir qu'est-ce que vous devez faire au niveau du travail. Donc peut-être que vous êtes professeur et que vous attendez des directives. Peut-être que vous attendez aussi de la part de vos associés. Vous attendez quelque chose, que ça bouge au niveau professionnel. Peut-être d'avoir des réponses. Peut-être que vous attendez de l'argent. Faudra attendre là aussi. Ok? Là, les cancers sont dans une position d'attente et de patience. Et ça peut être émotionnellement difficile à le vivre. Ok? Nous avons la reine de carreau qui est un personnage, d'accord, une énergie féminine principalement, qui est assez intéressée, d'accord? Elle est indépendante, intelligente, vous vous encombrez pas des détails, vous connaissez votre objectif, vous allez droit au but, vous savez trancher, et là, dans cette énergie-là, ici, vous risquez d'être assez tranchant. Vous n'allez pas vous encombrer des détails, mais pas du tout. Vous avez un but à suivre et vous irez vers ce but, même si peut-être que le temps des 9 mois, vous n'allez pas vraiment le supporter en fait. D'accord? Avec cette carte aussi, je ne peux pas omettre ce qui est dit avec cette carte. C'est que ça peut représenter une maîtresse, d'accord, une liaison secrète, ou en tout cas on vous prévient aussi d'une rivalité, d'une jalousie, d'une triangulaire.
Donc, il y a un fait professionnel et en même temps au niveau relationnel. D'accord? Vous allez recevoir. Ça me rappelle un petit peu les scorpions. Les scorpions que j'ai traités hier. Mais on va regarder ça avec les maisons. Qu'est-ce qui se passe? Dans la maison 1, qui est celle du bélier et de la planète Mars, c'est tout ce qui concerne l'identité, le jeu, l'ego, le fait de vouloir donner un sens à sa vie, c'est le besoin d'action, le mouvement, vous avez besoin que les choses bougent. Mais avec un Mars rétrograde, on va regarder ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 1 pour les cancers, les petits crabes, pour le mois de novembre? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est aussi la maison du début d'un cycle. Mais je vois plus le besoin d'action et de donner un sens à sa vie au niveau de l'identité. Ok. Il y a un empressement. Hein. Il y a certains qui sont impatients. On ne peut pas vous en vouloir non plus. Alors, avec le 3 de cœur, dans cette maison, on vous dit qu'il y aura des rencontres. D'accord? Comme on dit avec le pan, il y a des gens qui vont venir vers vous. D'accord? Et que ces échanges vont très bien se passer. Ils sont harmonieux, agréables. Ok? Avec cette carte, on vous dit qu'au niveau de la communication, ça va faire du bien et peut-être que même justement cette relation, cette rencontre qui vient vers vous, ça peut déboucher à une relation amoureuse. Ok? En tout cas, il y a un rapprochement sincère qui se fait et que au niveau énergétique, ça va vous faire du bien. Avec cette carte aussi, ça parle de solution aux problèmes. Ça efface les peines et ça confirme les transformations, tout ce qui est affectif. Donc, s'il y avait des triangulaires, s'il y avait des rivales au niveau relationnel, pas que sentimental, on vous dit bien que peut-être qu'il y aura des discussions avec votre partenaire, d'accord, et que ça va s'arranger. Et que justement ce partenaire va peut-être prendre conscience, je dis bien peut-être prendre conscience, il va vous choisir et il va cesser la relation, d'accord, avec la dame de carreau qui est très tranchante. Peut-être que vous allez mettre un ultimatum et cette personne va comprendre effectivement que c'est vous et pas une autre, ok, que l'autre, bon, voilà quoi, ça saute. Ensuite, donc ici au niveau de l'identité, il y a des choses qui se passent au niveau émotionnel, mais ça ne vous écarte pas de votre voie, d'accord? Là, vous êtes bien là, vous êtes bien ancré et vous savez ce que vous voulez. Les nouvelles ne vont pas vous influencer. Si vous savez ce que vous voulez, point barre. Là, il y a le mot ultimatum qui me vient. Il y aura un ultimatum à propos de quelque chose. La maison 2, celle du taureau et de la planète Vénus, qui parle de gains, d'acquisition, des finances, ok? L'argent gagné par le travail. On va regarder au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe pour les cancers en ce mois de novembre dans la maison 2. Donc je vous préviens que cette vidéo risque d'être un petit peu longue puisqu'on traite les 12 maisons, d'accord? Vous êtes libre d'écouter jusqu'à la fin ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos longues, mais avec moi, c'est comme ça. Merci. Je vais prendre celle-là aussi. Dans la maison 2, d'accord, ici, c'est le roi de pique. C'est soit vous, d'accord, ou soit une énergie masculine qui représente un père, quelqu'un qui est dans les affaires. C'est un homme de loi, d'avocat, notaire, peut-être agent de police, huissier. Peut-être que vous êtes dans ce domaine-là, surtout avec la dame de carreau, vous êtes assez tranchant. Donc, ça veut dire en effet que... il fait trop de bruit dans ma tête.
peut-être justement le caractère que vous avez fait que au niveau professionnel, vous gérez votre vie privée de la même façon. Ça me rappelle les lions, ça aussi. Euh, C'est-à-dire que vous êtes peu affectif, d'accord? Mais en tout cas, on peut compter sur vous dès qu'il y a des problèmes officiels, d'accord? Administratifs, ces genres de choses, parce que ça fait partie de vos compétences, d'accord? Pas seulement au niveau du métier, mais peut-être au niveau de votre caractère aussi. On peut compter sur vous parce que vous êtes quelqu'un de droit, de loyal, ok? Vous, comme on dit, vous ne faites pas fi qu'à des petits détails insignifiants. Là, vous allez droit au but, vous montrez à la personne A plus B, etc. Et vous permettez à cette personne de voir les choses d'une façon très claire et très claire. D'accord? Avec la deuxième carte qui est le 5 de carreau, ça parle de mouvement, de communication importante, de clarification des malentendus. Alors, si effectivement les projets tombent à l'eau, il y a des choses qui se passent au niveau professionnel qui ne vous arrangent pas du tout. Il y a peut-être des problèmes, des soucis, crise financière. D'accord? On vous dit bien que soit il y a quelqu'un qui va venir vous aider et vous donner des conseils très efficaces, c'est pas soit. C'est quelqu'un va venir, justement les nouvelles, quelqu'un qui arrive et va vous donner des conseils dont vous avez besoin et qui vont porter leurs fruits pour essayer de pallier à. D'accord? Mais ce mois de novembre, voilà, la conjoncture fait que. La maison 3, c'est celle qui est tout ce qui est petit déplacement, petit voyage, mais bon, voilà. Petites études, donc formation, stage, c'est aussi la maison de la communication, de l'intégration sociale, l'expression de soi. Ouais, bah. Nous avons la carte de la maladie qui parle de malaise physique ou moraux. Et là, au niveau de la communication, ça risque d'être un petit peu difficile. C'est pas facile dans les échanges parce que, comme on le voyait au début de la vidéo, il y a un certain mal-être, d'accord, au niveau mental, puisque vous vous posez beaucoup de questions. Et là, comme on le voit sur la carte, les soucis prennent le pas sur vous. Ok, donc de faire attention à ça parce que y a une espèce de nonchalance passive au niveau de la communication. D'accord, ça facilite pas les échanges. S'il y a quelqu'un, des personnes qui viennent vous aider, et là vous êtes ouais, mais à quoi bon, voilà, vous pouvez être dans cette dynamique là, à laisser tomber, à abandonner parce que vous en avez marre. Ce qui est compréhensible. Mais on vous dit bien d'utiliser vos forces pour passer outre cet émotionnel. Gérez-le au mieux. Faites face. Oui, j'accepte d'être dans cet émotionnel-là. Là, je l'accueille. Mais je sais que ce n'est pas ça qui va définir ma vie. D'accord? C'est un moment présent à passer. Un sale moment présent à passer. Et je sais qu'au niveau futur, ça doit être construit maintenant. Donc, je me mets dans l'énergie de la dame de carreau, ok, et du roi de trèfle, et je fais en sorte à ce que ces soucis ne prennent pas le pas sur ce que je souhaite vivre, sur mes projets, d'accord, y compris dans mes finances. Voilà. De banquier, voilà. La maison 4, c'est celle de Cancer et de la Lune, donc c'est votre maison à vous, ok? C'est tout ce qui concerne la famille, les émotions, l'éducation.
trop de cartes, les cocos lapins. Il y en a trop. Bien que je vais prendre ces trois-là et celle du deck. L'As de Cimeterre qui parle de tracasserie, d'accord, de contrariété, de complications. Il y a quelque chose au niveau de la famille, ça va pas, d'accord. Si vous avez des difficultés financières, peut-être au niveau de la communication, justement, ça va faire des disputes, ça va générer des disputes avec votre partenaire ou avec vos parents ou quelle que soit la conjoncture. Peut-être aussi que, bon, avec toutes les idées qui passent, toutes les informations que nous avons qui n'ont ni queue ni tête, etc., ça peut créer des clans et faudra faire attention de ne pas participer à ça, ok? C'est très très important. Nous avons le cavalier de trèfle qui est un personnage sérieux et actif, d'accord? C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous apporter du confort, d'accord? Un bien-être matériel. Il y a des arrivées de nouvelles satisfaisantes, donc peut-être que justement il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous donner des conseils, qui va vous permettre d'essayer de pallier ou qui va vous aider financièrement, ok? Mais je dis bien, ça ne concerne pas tout le monde, ok? Peut-être que là, en ce moment, en train d'écouter, vous savez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà fait, qui vous a déjà contacté, où vous voyez déjà la personne. Vous le ressentez déjà que malgré cette situation, votre force intérieure vous porte et vous dit ne t'inquiète pas, malgré tout ça, tout va bien se passer. D'accord? Donc continue à garder la foi et ne succombe pas aux émotions qui pourront te tirer vers le bas. Les 9 chouettes, encore une fois. Donc là, c'est une confirmation, ok, que peut-être aujourd'hui, ça ne marche pas comme vous le voulez, mais que c'est reporté. Donc là encore, gardez cette foi et ne laissez pas vos émotions vous tirer vers le bas. Continuez à entretenir cette loi de l'attraction. Vous savez comment ça se passe. On le diffuse partout maintenant. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas cette information. Et si vous ne savez pas comment ça se passe, vous êtes invité à regarder des vidéos là-dessus et ça va vous aider en même temps à gérer votre émotionnel. D'accord? On ne vous dit pas de le mettre sous l'escalier. Bien au contraire, faites face, baignez dedans, acceptez ce mal-être, accueillez, passez au travers. Passez au travers. Faites vraiment du mieux que vous pouvez. Je sais que c'est pas facile, mais vous en êtes capable. D'accord? Nous avons le palais et la maison. Donc, ça parle du foyer, du patrimoine, d'accord, de vos origines. C'est parfait avec votre maison. Ça représente bien votre maison, hein, là, cette carte. Parce que au niveau de l'état d'esprit, ça veut dire que vous êtes à la recherche de la paix, malgré le mal-être, d'accord? Vous êtes à la recherche et vous faites tout ce qu'il faut pour être en paix, d'accord? Et surtout, vous savez vous protéger de toutes les énergies extérieures qui tirent les vibrations vers le bas, ok? Avec cette carte, au niveau du foyer, pour vous, c'est très important les membres de votre famille pour les protéger, d'accord? Vous êtes dans un certain dévouement et on vous dit aussi de vivre l'amour d'une façon sage. Donc, peut-être ici, la conjoncture actuelle va vous permettre de vivre les choses autrement, de transformer, d'avoir des petites transformations intérieures et sur la façon de percevoir, donc sur votre vision de la vie, mais y compris de comment gérer vos émotions. Il y a vraiment, ça va très vite pour vous, hein. C'est, quand je dis que ça va très vite, c'est une espèce de force là, la maison 1 justement. Vous êtes tellement déterminé à arriver à vouloir ce que vous voulez que ça peut vous précipiter dans une impatience, donc dans une frustration et peut-être dans une forme de colère aussi. La maison 5, c'est celle du lion et de la planète, n'importe quoi, et du soleil. Ça parle des amours, de tout ce qui est vos passions, vos enfants également, des loisirs. C'est aussi l'affirmation de soi.
bon, il n'y a rien qui se passe dans cette maison pour les cancers en ce mois de novembre. Une carte, s'il vous plaît. Oui, ok. Ok, donc. Non, c'est le roi de pique tout à l'heure. Là, c'est le roi de trèfle, d'accord? C'est un homme de votre entourage qui est sérieux, loyal, intelligent et généreux. D'accord? Ça peut être un compagnon, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui bénéficie d'une bonne position sociale, qui sait traiter les affaires avec efficacité, donc qui va très bien avec la dame de carreau et qui pourra vous apporter de l'aide. Si vous êtes célibataire, on vous dit bien que c'est une rencontre possible de quelqu'un qui est assez protecteur, d'accord? Euh, Quelqu'un d'assez influent sur lequel vous pourrez vraiment compter. Excusez-moi, je grattais ma gorge. Alors, avec cette carte, la sorcière, vous voyez, ici j'entends vampirisme. Donc attention, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui exerce une certaine influence sur vous et qui vous maintient dans des énergies basses. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui souhaite que vous restiez à côté d'elle et qui va vous dire des choses afin de vous influencer. D'accord? C'est pas la personne qui vient vous aider. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Cette carte aussi peut représenter les influences extérieures. D'accord? Et justement, avec la maison 5, on va vous demander de vous affirmer sur vous-même et de ne pas laisser vos émotions vous tirer vers le bas encore une fois. Ok? Parce que c'est une carte quand même qui parle de jalousie et de méchanceté. Ok? Quelqu'un qui peut être en relation avec le monde occulte. Ok? Je ne parle pas de magie noire. Hein. On n'est pas là-dessus. D'accord? C'est juste quelqu'un qui sait comment vous amadouer, qui sait comment vous influencer, qui sait comment vous parler, qui sait garder le petit truc là. Alors je ne sais pas si c'est dans votre relationnel sentimental, relationnel amical, familial, mais il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage. Il faudra peut-être vous éloigner. Ok? D'accord? Ça peut être aussi votre énergie. Je ne dis pas que vous êtes jaloux ou quoi que ce soit, c'est votre énergie. Donc au niveau émotionnel, euh, c'est vous avec vous-même. Ok? Donc j'entends ici se battre contre vous-même. Je ne suis pas trop sur ça, mais dans ce que j'entends, je comprends effectivement qu'il faudra être vigilant. D'accord? Vigilant. Faudra faire preuve de discernement et surtout d'autorité sur soi-même. Ok? Avec la maison 6, celle de la Vierge et de la planète Mercure, donc on est dans tout ce qui est devoir et obligation. Ok? Y compris la communication. Devant, communication. Dans les devoirs et obligations, j'entends ici responsabilité. Qu'est-ce que vous avez à faire et à entreprendre pour ce mois de novembre? Ok. La dame de carreau qui sent encore. Alors là, le pan en dos de deck, ce sont les deux cartes du début du jeu qui ressortent dans cette maison. Donc ici, on vous dit effectivement de continuer à assumer vos responsabilités, de continuer à travailler, de ne pas abandonner votre projet. Allez-y, si vous avez des responsabilités familiales, malgré l'émotion, ne les reportez pas, d'accord? Essayez de les gérer au mieux.
mais aussi ici, au niveau relationnel, sentimental, peut-être que certains d'entre vous pourront avoir le pas justement sur le partenaire, peut-être avoir des conflits et dire ah oui mais c'est moi qui fais le plus. Il y a un truc comme ça, c'est moi qui fais le plus. Et peut-être pas forcément sentimental, mais aussi avec vos associés, avec vos collègues. Peut-être que vous en avez assez justement d'être toujours celui qui fait le plus, qui apporte le plus à la société, que ce n'est pas forcément reconnu. Parce que de par votre personnalité, ok, ben oui, vous remplissez cette tâche. Mais là, peut-être que avec ce qui se passe au niveau de la société, vous allez commencer justement à lâcher un petit peu du lest, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette carte parle de rival aussi. Donc, peut-être qu'il y a à ce niveau-là quelqu'un qui comme on voyait avec la sorcière, quelqu'un qui n'est pas très... Alors, attendez. Parce que la maison 6 parle aussi du travail et des conditions de travail. Donc, j'ai l'impression que c'est... vous avez l'impression d'être exploité. D'être exploité. Alors, je ne sais pas si c'est par votre patron ou par ce que le gouvernement a décidé. Je ne sais rien du tout, mais il y a une notion comme ça. Il y a un truc comme ça. Parce qu'en dessous de la carte de deck, nous avons la maladie qui revient encore. Il y a un poids. Vous ressentez un poids. On va regarder dans la maison du Capricorne. Alors, la maison 7. La maison de la Balance et de Saturne. On parle de contrat, d'union, de procès, de signature, de rapport avec les autres, d'association. Encore le palais qui ressort. Le palais est une bonne carte. C'est que vous avez envie, vous savez gérer les choses, d'accord? Vous savez gérer les choses. Vous savez comment gérer. Vous êtes efficace à votre travail. Vous êtes doué dans votre domaine, en fait. La reine de carreaux qui sont encore. Avec la roue de poisson en dos de deck. Alors là, pour vous, si vous attendez effectivement des signatures, des contrats, un résultat au niveau du procès qui peut être reporté, tout ça, ça peut être reporté. On vous dit bien que malgré le fait que ça sera reporté, les changements sont bénéfiques, d'accord? Il y aura des opportunités. Donc peut-être qu'effectivement, vous aurez ce que vous voulez. Parce que, avec la loi de l'attraction, vous n'allez pas vous laisser avoir. Au niveau émotionnel, vous allez faire la part des choses. Regardez cette dame. Elle est dans le recueillement. Elle est posée, d'accord? Elle n'est pas agitée. Elle ne se laisse pas trimballer comme une feuille dans une tornade. Non. Là, l'énergie que dégage cette carte, c'est quelqu'un qui est posé, qui est mature, qui sait comment gérer son émotionnel. Ok? Donc, ici, ça peut représenter également votre état d'être intérieur. Vous êtes posé, ok? Vous savez que les choses vont arriver, ce n'est qu'une question de temps. Donc, travaillez sur votre émotionnel. Ne laissez pas les émotionnels rester dans votre centre, en fait, dans votre centre. Faites du mieux que vous pouvez. C'est une invitation. Avec la maison 8, celle du Scorpion et de la planète Pluton.
Elle est très intéressante cette maison parce qu'elle parle des transformations. D'accord? Je remets le ventilo parce que j'ai trop chaud. Excusez-moi pour le bruit. C'est la maison des métamorphoses, des transformations, la fin des choses. Nous avons là ce cimetière. Qui parle encore. Elle revient cette carte de tracasserie. Donc dans la transformation, métamorphose. La reine de cœur qui est toujours aimable, dévouée, toujours disponible pour rendre service. Ça peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est tendre, délicate, d'accord, dont le lien est sincère. Mais au niveau des métamorphoses, justement, puisque la dame de carreau ressort tout le temps. Donc peut-être qu'effectivement cette situation pour vous mettre à cran, ok, tellement vous avez envie d'avoir, voilà, de posséder, d'obtenir des résultats. La conjoncture fait que tout est reporté, ça peut vous mettre à cran, mais vraiment à cran. Et qu'on vous dit bien justement que ce que vous traversez va vous permettre au niveau de la maison 1, donc l'identité et la personnalité, de passer à cette énergie-là. D'accord? De quelqu'un qui laisse faire les choses, qui n'est plus dans le contrôle et de laisser le vent aller. D'accord? De laisser le cycle se faire, d'accepter ce qui se fait et intérieurement d'accepter cette transformation. Vous passez de quelqu'un qui est assez rigide à quelqu'un de doux. D'accord? Donc, ce qui va transformer aussi votre relation avec l'extérieur. Ok? Ce qui va également, au niveau de l'attraction, vous apporter ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous adoucir, ce qui va vous faire du bien. D'accord? Je vais quand même regarder pour vous avec les métamorphes. On a un petit détail en plus. Oui, c'est pour ça que les vidéos avec moi, elles sont longues. Petit détail, toujours un petit détail en plus. Je sais que c'est des fois, on a besoin d'informations. On en a besoin. De la douceur. What a wonderful world. Yes. Dans cette maison, c'est de la douceur qui a. Vous inspirez confiance. Et cette carte. Nous avons Blanche-Neige et ses animaux et Mademoiselle Toile d'araignée. L'une vous dit, vous inspirez confiance parce que justement, dans les deux cas, vous êtes posé et votre transformation peut se ressentir extérieurement et on sait que vous savez gérer. D'accord? On sait que vous savez gérer, que vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. Et une fois dans cette énergie, on va vous faire confiance et là, on pourra vraiment se reposer sur vous.
ok? Parce que vous allez passer d'une énergie contrôlante à une énergie, on peut se reposer sur moi, d'accord? Je suis douillet comme un petit poussin, mais tout en restant quand même, voilà, vous saurez faire la part des choses, la dame de carreau. Vous n'allez pas être dans l'excès, d'accord? Vous serez dans le centre, l'équilibre au milieu. Et avec Mademoiselle Toile d'Araignée qui vous dit de reconsidérer vos alliances, de faire de nouvelles connaissances. Acceptez que les gens puissent vous aider, d'accord? Ça va vous faire du bien. Vous n'êtes pas pris dans une toile d'araignée, d'accord? Là, rien n'est... Il n'y a pas de fatalité, ok? Il y a... Voilà. C'est juste reconduit, reporté. La maison 9, c'est la maison des grandes choses, grands voyages, grandes études, donc études supérieures, sens de la vie, la philosophie, mais également tout ce qui est spirituel, religion, d'accord, les idéaux. Okay. Nous avons le cavalier de cœur. C'est un personnage qui est tendre, qui vient vous apporter de la joie, d'accord, de nouvelles connaissances également. Et surtout avec cette carte, on vous dit que les rencontres que vous allez faire vont vous transformer, d'accord? Ça va transformer votre vie, ça va donner peut-être une autre direction, mais vers celle où vous voulez aller. C'est l'énergie du roi de cœur. Nous avons l'île, qui est un besoin de calme, un besoin de recharger vos batteries, un besoin d'isolement, d'accord? Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à vos relations afin de pouvoir vous transformer, d'avoir des réflexions constructives, ok? Nous avons le 6 de carreau qui parle de retard. Ça pourra créer des contrariétés, des forts qui ne sont pas récompensés de suite, mais on vous dit bien avec cette carte que ce n'est pas un échec. C'est très très important de comprendre ça. Donc au niveau de la maison 9, effectivement, si vous aviez des voyages à faire, des études, des choses comme ça, on vous dit bien, ça ne sera pas pour tout de suite. Avec l'île, on vous dit de vous respecter, d'accord, de rentrer en silence et surtout de développer votre foi en douceur. Et c'est ça que je vous disais dans les anciennes maisons. Votre foi, gardez cette foi. Vous allez travailler, peut-être que certains vont découvrir ce qu'est la foi et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes très croyants et c'est cette croyance justement qui va générer ce bien-être. Vous allez tout remettre, pour ceux qui sont dans la religion, tout remettre entre les mains de Dieu, Allah, Bouddha, ce que vous voulez, de la source, appelez comme vous voulez. Et c'est ce qui va vous permettre de souffler, de redescendre la vapeur, d'accord, et de vivre les choses au mieux. La maison 10, c'est ça du Capricorne, de la carrière, mais aussi de la planète Saturne, qui est le temps, le karma, d'accord? Donc la maturité, la réputation, la reconnaissance et l'accomplissement social. C'est très fort, ça vibre très fort dans cette maison pour vous les cancers. Ah, vous êtes décidés, hein? Décidés à réussir, à vous accomplir. Je crois que certains d'entre vous, vous avez quelque chose à porter à la communauté qui est très intéressante. Alors, avec l'As de Faucille, ça parle de nouvelles informations, d'accord, qui arrivent en ce mois de novembre. Et à côté de ça, nous avons le 5 de pique qui parle d'épreuves, de malentendus, de communication difficile, d'ambiguïté, de malaise,
Alors attention au travail. Là, c'est encore un détail en plus. C'est beaucoup plus ciblé. Au niveau professionnel, ça peut ne pas très bien se passer par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez ne pas d'accord avec euh, ce qui est décidé par le patron, ce qui est décidé par la sphère, on va dire, supérieure. Vous n'êtes pas d'accord, ok? Et c'est clair et net que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est justement le fait, vous êtes quelqu'un de mature dans cette maison. Vous avez cette maturité, vous savez gérer les émotions grâce à votre personnalité et qui va faire que vous allez vivre au fur et à mesure. Vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas une fatalité, d'accord? C'est juste reporté. Et c'est cette information-là qui sera comprise intérieurement parce que vous avez gardé cette foi et que vous allez ressentir que tout va bien, qu'on ne vous laisse pas tout seul, que vous allez recevoir de l'aide. Ça va vous aider, encore une fois, en dessous de d'autres decks, avec cette énergie-là. Vous allez vous laisser porter. Vous allez faire confiance en la vie. C'est ce qu'on vous demande, de faire confiance en la vie. Dans la maison 11, c'est celle du Verseau et de la planète Uranus qui parle de amitié, d'humanité, tout ce qui est humanitaire, d'altruisme. Le Verseau. De projet justement, de soutien. Vous avez le coffre. Il y a une deuxième carte là, qui je suis contente pour vous. Vous avez 3 belles cartes avec celle du deck. Le coffre, la fécondité, les hirondelles. Les hirondelles, ça parle de nouvelles surprenantes, inattendues, agréables. Pendant tout le tirage, on a parlé de nouvelles qui arrivent vers vous. D'accord? Peut-être 3 personnes viendront vers vous, ou c'est tout simplement, effectivement, comment on va dire ça? L'univers qui ne vous abandonne pas et qui vous amène, malgré cette porte qui est entre-ouverte, là pour l'instant vous ne pouvez pas ouvrir parce qu'elle est bloquée par quelque chose, on ne vous laisse pas, d'accord, dans le manque, ok? On vous dit aussi avec cette carte que vous êtes quelqu'un de très apprécié, d'accord? On vous connaît comme quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, naturellement, les gens viendront vous aider, ok? C'est un retour des choses. La fécondité, bon, c'est le bonheur, c'est la tendresse, c'est les naissances, c'est la fécondité, c'est la paix, la sérénité. C'est la protection. Vous êtes quelqu'un de protecteur, encore une fois. Vous êtes quelqu'un, vous avez besoin, effectivement, avec cette maison du Verseau, vous avez besoin de contact. Vous avez besoin de parler aux gens. Donc, les relations ne seront pas vécues comme d'habitude, mais sûrement, vous allez énormément communiquer avec les gens grâce à Internet. D'accord? Et ce sont justement ce réseau-là qui pourra vous aider. Ok? Vous n'êtes pas quelqu'un à faire des chichis avec le confort. Hein. Vous êtes très simple. Peut-être que vous êtes quelqu'un de vegan. Peut-être que vous êtes dans une simplicité extrême. Vous ne vous encombrez pas d'eux. Ok. Aussi. Et qu'on vous dit bien aussi que les espoirs, au niveau des espoirs et de vos projets, continuez à nourrir cela. Continuez. Pendant ce laps de temps, profitez pour arranger certaines choses. Vous avez un plan, d'accord? Profitez pour avoir cette fécondité au niveau intellectuel, inspiration, intuition, et puis développer.
votre projet. C'est comme un bébé, d'accord? Apportez-lui un petit peu plus de souffle, plus de joie, plus de paix, plus d'harmonie, plus d'amour, ok? Vous avez cette opportunité-là aussi. Avec la carte du coffre qui parle d'accroissement de finances, d'accord, c'est une carte vraiment très positive. Mais qu'on vous dit quand même au niveau relationnel, peut-être que c'est pas de tout repos parce que vous êtes très sollicité et qu'on compte énormément sur vous. Mais ça n'empêche pas que vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de montrer ce que vous ressentez, vous êtes dans la sincérité, ok? Peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance là, hein, ici. Un besoin de reconnaissance hein, de par le travail. Et justement, peut-être aussi que c'est pour ça que ça ne va pas. Mais en tout cas, vous avez du soutien et vous pouvez compter sur vos connaissances, d'accord? Ça, c'est clair, net et simple, vous ne serez pas abandonné. La maison 12, c'est celle du poisson et de la planète Neptune qui est dans l'illusion, d'accord? Le monde invisible, c'est émotionnel, mais c'est aussi la maison de tout ce qui est peur, tout ce qui est frustration. Donc tout sera révélé à vous. Et là, je ne vais pas utiliser le tarot persan, mais l'oracle des ombres pour vous spécialement, d'accord? Uniquement ça. C'est aussi la maison de l'introspection, de l'intériorité. Donc, on va bien regarder ce que vous avez à gérer au niveau des ombres en ce mois de novembre. D'accord? Une deuxième carte. Et une troisième. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a plusieurs groupes, 3 groupes, 2 groupes ou un seul. Vous allez vous retrouver. Dans le premier groupe, c'est la menthe. C'est tout ce qui est superficiel, sexuel. Ce sont des relations qui... Voilà. Ok. D'autres decks. Ok. Alors, en d'autres decks, on va commencer par cette carte. C'est une carte qui parle de pulsion, d'accord? Tout ce qui est au niveau positif, de créativité, d'énergie puissante, de grande affirmation de soi, de fécondité, de régénération, d'accord? Que vous avez des avantages dans une situation. Mais dans la négativité, puisqu'on parle quand même de la maison 12, celle du poisson, on vous dit aussi que c'est la maison de la destruction, qu'il y a de la tension, qu'il y a des tentations, que vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser votre émotionnel et que vous pouvez, attention, avoir un caractère irréfléchi, voire tyrannique, ce qui va parfaitement avec la dame de carreau. Autant vous savez vous gérer, vous contrôler quand tout va bien, mais quand tout va pas bien, vous basculez dans le côté obscur de la force, d'accord? Je ne vais pas dire que vous êtes Dark Vador, mais un petit peu, ok? Donc peut-être qu'il faudrait redevenir Anakin. Ok, vous avez compris? Donc on rigole toujours, d'accord? On ne prend pas ça au sérieux. Ce sont des petites informations qui sont données, c'est pas pour juger, c'est pas pour culpabiliser, et il faut savoir rire de soi, d'accord? Ça c'est très important. Donc là, vous êtes invité effectivement de passer à Dark Vador, à Anakin. Anakin qui est un gentil Jedi et qui est pour la justice. Ok? Qui est très puissant, qui a quand même son caractère et tout, mais qui manque de maîtrise justement. Ce que son maître lui répétait sans cesse, qui voulait le brider. Ok, donc attention aussi à ça. Peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous bride énormément, qui vous voit en fait, qui vous voit et qui sait que vous pouvez basculer dans le côté obscur de la force très facilement. Donc peut-être en effet que vous allez, quelqu'un qui viendra, va vous mettre le doigt sur un trait de caractère, sur votre personnalité, ce qui va vous faire comprendre pas mal de choses, de comment vous gérez votre relationnel et tout, et ça va vous faire du bien, d'accord?
Il faudra accepter aussi qu'on puisse vous dire les choses. Car avec cette carte, au niveau positif, ça parle de sentiments passionnés, mais malheureusement à court terme. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez des relations, mais qui sont jamais longues, d'accord? Parce qu'elles sont surtout basées au niveau du premier chakra, donc tout ce qui est jeu de séduction, charnel, amour superficiel, votre libido, elle va très bien, vous avez énormément de rencontres, d'accord? Mais négativement, ça parle de désillusion, d'échecs dans les relations qui sont répétés, de tromperie, de frustration sexuelle également. Ok. Donc peut-être la conjoncture actuelle fait aussi qu'au niveau de votre sentimental, ça va pas super super, et puis vous êtes tellement pris émotionnellement et mentalement que vous n'avez pas le temps non plus pour batifoler avec votre partenaire. Ça vous donne pas envie, d'accord? Avec cette carte, on parle quand même de manque de maturité. Ok, comme je le disais, le petit Anakin là, il a besoin d'être cadré. D'accord, il a vraiment besoin d'être cadré. Donc, vous avez une force en vous, vous avez de la personnalité, mais ça manque de structure. Ça manque de structure. Et là, en ce mois de novembre, vous allez travailler dessus. Mais pour travailler dessus, vous allez recevoir une aide qui n'est pas proche, d'accord, qui viendra. Ok, donc sûrement une relation. Avec le prétendant, qui représente l'énergie des lions aussi, hein, ok. Au niveau positif, ça parle du travail, de vos ambitions. On dit que vous êtes quelqu'un de vaillant. Ça parle de vos projets, d'accord, que vous avez de l'aide également, de concrétisation au niveau des projets, ok. Mais négativement, cette carte, excès de zèle, il y a des erreurs par rapport à l'orgueil, d'accord? Et ça parle aussi de projets avortés. Donc, comme on le disait en début, ce sont des projets qui tombent à l'eau par rapport à la conjoncture actuelle. Ça ne vous met pas dans une optique d'être joyeux ni quoi que ce soit. On le comprend, ok? L'émotionnel doit être vécu. De faire attention justement par rapport à cet émotionnel avec la carte de la maladie, parce que peut-être que vous allez rater des opportunités et que vous allez dire des choses qui ne seront pas en votre faveur et en faveur de votre projet. Donc faites attention. L'excès de zèle également par rapport émotif. Rappelez-vous de Anakin. Ok? Ah voilà. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez une relation, des relations très superficielles au niveau du travail. Pas forcément sexuelles, ça ne va pas juste jusque-là, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas véritablement de lien avec vos associés, avec votre collègue, voilà, ok? Ensuite ici, c'est les frères. Ça parle d'intellect, de savoir, de décision, de défi, de communication, de prise de décision, de détermination, que vous êtes quelqu'un assez dans la compétition, d'accord? Avec cette carte, on parle de réussite de projet, mais nous sommes dans la maison 12. Donc, cette compétition peut gérer énormément de conflits. Avec la dame de carreau, on revient toujours là-dessus, puisqu'elle est ressortie au niveau de la première maison. Vous êtes quelqu'un de très droit, de très rigide. Vous vous encombrez pas de détails, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc peut-être en effet que vous êtes quelqu'un de très compétitif, vous vous comparez aux autres, vous voulez réussir sur les autres. Mais attention justement, peut-être que vous êtes aussi quelqu'un avec la carte du pan, qui fait que vous avez tendance à vous pavaner, d'accord, à écraser les autres sans que vous vous rendiez compte, hein, ok, c'est inconscient. Il y aura une mise en lumière sur cette facette de votre personnalité qui va vous aider à vous transformer, et automatiquement ce changement va vous aider aussi à nouer d'autres liens avec le relationnel, ok. Donc nous remercions les maisons pour toutes ces indications.
J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et vivez ce mois de novembre au mieux. On se retrouve tout de suite pour le domaine sentimental.